on refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Et il y a déjà beaucoup de monde à votre standard pour la refaire cette réunion jusqu'à 9h-5. Alex, bonjour à vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Bon, alors hier soir, on a vu un nouveau sondage pointé. Je veux rappeler qu'au deuxième tour de la régionale 2015, alors que Monsieur Juppé avait été totalement absent de la campagne des régionales, l'Institut Harris nous avait sorti un sondage qui donnait Juppé largement gagnant de la future élection présidentielle qui devait se tenir 1 an et demi plus tard. Bon, on vient de voir la médiocrité de cette prédiction. Et hier soir, Harris a remis ça. Avec donc à peine la primaire de droite terminée, avec la surprise qu'on fait, ce même institut de sondage nous plaque un sondage qui dit que Monsieur Fillon et Marine Le Pen arriveraient largement en tête au mois d'avril prochain avec 12 à 15 points d'avance sur le troisième. Et Monsieur Fillon serait élu au deuxième tour avec environ 2/3 des suffrages. Bon. On veut encore nous mettre dans la tête que c'est même pas la peine d'aller voter puisque l'élection serait déjà jouée. Alors je veux rappeler qu'en France, historiquement, au mois de novembre, au mois de novembre précédant une élection présidentielle, j'entends, les résultats qu'on nous annonce comme sûrs sont souvent complètement démentis par la suite. En 74, en novembre 74. En novembre 73, pardon. Tout le monde voyait Chaban-Delmas assez facilement élu, et finalement, il a même pas passé le premier tour, et c'est Giscard qui l'a emporté face à Mitterrand. En novembre 80, tout le monde était convaincu que Giscard serait élu largement face à Mitterrand, et finalement, c'est le contraire qui s'est produit, Mitterrand l'a emporté. En novembre 94, tout le monde était convaincu que ce serait Balladur qui serait largement élu, et finalement, il a même pas passé le premier tour. Bref, vous voulez nous dire que les sondages ne veulent absolument rien dire. Un petit dernier jusqu'en mai 2011. Vous aimez ça, l'UPR. Non, mais la dernière élection en date, jusqu'en mai 2011, tout le monde pensait que Strauss-Kahn serait élu au deuxième tour face à Madame Le Pen. Et finalement, ni Madame Le Pen, ni Monsieur Strauss-Kahn n'ont été au deuxième tour de cette élection. Ouais. Bon, là, il reste environ 5 mois. C'est très long, politiquement. On ne sait même pas aujourd'hui qui sera candidat. On sait pas si Monsieur Hollande se représentera, par exemple. On cache l'existence de François Asselineau. Et puis, Monsieur Fillon, au premier tour, finalement, il a réussi à motiver sur sa personne que 4% de l'électorat français. Monsieur Bassan, tout à l'heure parlait de 10% là, au total, mais bon, sur sa personne au premier tour, c'est 4% de l'électorat, donc rien n'est joué. Et au contraire, l'hypermédiatisation de sondages bidons, c'est une opération de désinformation. Moi, je conseille à tous les auditeurs d'aller voir, puisque je parlais de l'Institut Harris, d'aller voir, taper sur un moteur de recherche UPR Harris. Vous allez trouver un article très intéressant. Vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que cet institut de sondage, qui manipule, qui commande, et pourquoi on a ces résultats-là dans les sondages qu'ils font. Merci beaucoup, Alex, pour votre intervention. Bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Pour le reste, Alex, alors l'UPR, je connais pas, mais où il a raison, c'est de dire que les sondages de novembre ne sont jamais confirmés ensuite, et deuxième chose, et c'est la même d'ailleurs, qu'il y a loin de novembre à mai, Fillon hier, comme le dit donc Alex, n'a rassemblé sur son nom hier que 4% de l'électorat. Donc c'est vrai que la primaire de la droite est une réussite. Maintenant, ça reste à voir. On verra en janvier ce que va faire la gauche. N'oublions pas qu'en 2011, c'était la première fois qu'une primaire était organisée. Et qu'à l'époque, on avait déjà dit que c'était une réussite. Oui, 2,5 millions de voilà, mais il n'y avait pas une habitude. Le corps électoral n'avait pas l'habitude d'aller à une primaire. Maintenant qu'elle en a pris l'habitude, peut-être que le score sera aussi bon. Mais Fillon, c'est 4%. Donc, en effet, et j'en reviens au novembre qui n'est pas forcément vérifié en mai d'Alex, attendons de voir. Beaucoup de choses vont se passer. Et il faut passer de 4% à 51%. La partie n'est pas encore terminée. C'est ce que disait également tout à l'heure au début d'émission Olivier Bassan. Nous accueillons Thierry sur RTL Réunion. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Thierry Réunionnais. Je voulais juste poser une question et en même temps avoir une réponse si possible. Tout à l'heure, j'ai entendu, je sais pas, il y a un des journalistes, je sais pas si c'est Monsieur Rabou ou qui disait qu'il connaissait pas l'UPR. C'est qui disait ça? J'ai pas bien compris C'est Jean-Louis Rabou, oui. D'accord, il connaît pas l'UPR. Il a déjà entendu parler. Je sais pas s'il va donner sa réponse tout à l'heure. Oui. Vous voulez dire quoi? Allez-y. Justement, je voulais savoir aussi, est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Islande? Où ça? En Islande. Non, c'est quoi?
Vous êtes journaliste ou pas? Allez-y, monsieur. Vous allez directement au sujet ou pas? D'accord, mais tapez sur Internet et vous verrez que l'UPR, quand monsieur Rabou, il dit qu'il connaît pas l'UPR, peut-être qu'il connaît pas, mais peut-être il a parlé. Et justement, il y a ce seul parti-là qui dénonce tous les magouilles que le PS, le FN cache aux Français. Et justement, monsieur Asselineau, il dénonce ça et il y a beaucoup de médias qui le censurent. Et c'est ça dommage que l'UPR soit censuré. D'accord. Et je voulais revenir aussi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au monsieur, il disait juste les 8 millions ou 7 millions qui a rapporté à comment dire à la droite. Oui. Est-ce que le fait de participer, le fait de faire comment les primaires là, est-ce que ça fait partie de la Constitution? D'accord. Donc je voudrais que les Réunionnais justement se renseignent sur l'UPR et puisque je connais beaucoup de gens justement qui commencent à basculer sur le côté Marine Le Pen qui dit ouais la droite ne fait pas, n'a pas fait, la gauche n'a pas fait. Donc eux par facilité ils vont directement Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen, voyez son programme et il y a seulement l'UPR qui dit dans son programme que lui déjà le vote blanc, le vote nul, il prendra ça en considération. D'accord. En tout cas, vous appelez, excusez-moi Thierry, on va faire un peu vite, il nous reste encore deux appels. Juste finir avec ça. Je vous ai pas interrompu, j'allais juste vous dire que vous, effectivement, vous demandez aux Réunionnais de s'intéresser à l'UPR avant de porter un jugement. Voilà ce que je voulais dire. Regardez l'UPR, et aussi, il y a seulement ce parti-là aussi qui dénonce, qui dit, par exemple, pour tous les élus qui veulent se présenter, il faut un casier judiciaire vierge. D'accord. Tapez UPR, soyez curieux. D'accord, c'est parfait, on a bien compris. Merci Thierry, bonne journée, à bientôt. Allez, au revoir. Merci Thierry. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Nord Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.